Je m'appelle Inès et je voyage autour du monde depuis plus d'1 an et demi. Au cours des kilomètres parcourus, j'ai rencontré de nombreuses personnes. Chaque être humain a un vécu, une personnalité et un passé différent. Il en découle une différence d'opinion, de culture, de principes et de valeurs qui m'a vraiment intéressée. Voilà comment m'est venue l'idée de réaliser des portraits des personnes rencontrées. L'objectif est de partager et de se mélanger sans se juger. Savoir ce qui se passe ailleurs peut nous rendre meilleurs. Aujourd'hui, je te présente Mo. Ensemble, on découvrira son backpack de 20 litres. Ah, t'as quand même pas mal de produits d'entretien finalement. Ouais. Il nous partagera ses astuces de camping. Pas besoin de réchaud par exemple. Non, juste sur le feu. Et sa création de short en cocotier. Bienvenue sur ce premier épisode Portrait. C'est trop, plus qu'on a besoin, c'est à nous de s'adapter à la nature. On n'a pas vraiment besoin de beaucoup de choses. Bon bah bienvenue. Alors aujourd'hui, je suis avec Mo et il va nous présenter son backpack. Allons. Allez. C'est parti. Donc déjà, présente-nous le sac avec la taille et tout quoi. Alors voilà une coudée. Donc Mo, tu voyages en Polynésie depuis 3 mois avec ce sac-là. Voilà. C'est un 20 litres, c'est ça? Aucune idée. Je pense que c'est un 20 litres. Je commence par quoi? Par ce qui te vient en premier. Ok, bah en fait ce qui vient en premier c'est une boîte. Vide. Voilà. Ok. Alors il y a mes chaussures. Ok. Voilà, des chaussures pour... Je vais dans l'eau avec aussi. C'est pour ça qu'elles sont mouillées. Ok. C'est chiant ça, les chaussures en voyage qui sèchent pas. Surtout ici parce que c'est très humide. Ouais, effectivement. Mais ça marche. Alors... Hop, la boîte s'envole. Voilà. 2 éléments déjà. Voilà. Après, il y a 2 t-shirts. Voilà, il y a 2 t-shirts, c'est les mêmes. Exactement les mêmes. 2 fois le même. Pourquoi tu as choisi ces t-shirts là en particulier? Eh bien, parce que ça protège les UV. Ouais. Et puis, c'est une matière qui sèche très vite. Ouais. Et c'est confortable. Ok. Donc 2 t-shirts et tu ressens pas le besoin d'en avoir plus? Non. Ok. De toute façon, le mot est tout le temps torse nu. Alors, bah, il y a une chemise. Ouais. Si jamais il y a la fête. Voilà. C'est un événement. Alors, j'ai déjà un maillot de bain sur moi. Ouais. Et là, c'est un autre. Ok. T'as 2 maillots de bain alors? Voilà, mais je me sers toujours de celui-là. Donc, celui-là, c'est peut-être un trop. Ok. Voilà. Et un deuxième short. T'as 2 shorts Voilà. et 2 maillots de bain et 2 t-shirts. Une chemise et des chaussures. Ok. Voilà le short. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, c'est juste des tickets et tout ça. Wow. T'as vraiment rien, hein? Ouais. Alors, ben, mes papiers. Ok, t'as des papiers. Donc, papier, t'as pris quoi? Alors, j'ai laissé mon passeport chez des amis pour pas que je le perde. Ouais. Et je vais uniquement avec ma carte d'identité. Ouais. Voilà, carte d'identité. Ok. Voilà ce qu'il y a là. Et carte bleue, quoi? Ouais. Sachant que c'est un peu compliqué parfois de payer en carte bleue ici, donc c'est mieux l'espèce quand même. C'est tout à fait ça. Alors, et après, c'est que des produits d'entretien. Ok. Bah, classique, il y a dentifrice, brosse à dents. Ok. Un truc pour... Ah, refais ça, c'est pas mal ça. Ouh. Okay. Ah, t'as quand même pas mal de produits d'entretien finalement. Ouais. Mais je m'en sers pas souvent, en fait, je me lave à l'eau, ça suffit largement. Ok. Et je me rase peut-être une fois tous les 2-3 jours. Ah, quand même. Ouais. Donc tu rachètes des lames assez souvent, quoi. Non, du tout. Avec les 3 là, peut-être que je peux durer plus longtemps. Ok. Voilà, un rasoir. Ok. Ça c'est... Là-dedans, j'avais de l'huile, mon oeil. Ouais. Et quand ça s'est terminé, je mets du savon. Ok. J'ai un savon pour se laver. Ok. Un peigne, très important. Ok. Voilà, voilà. Donc,
les 2 t-shirts, la chemise, le deuxième short, plus le short qu'il porte, 2 maillots de bain, un sur lui et un ici. Et puis en fait, il y a plus de produits de beauté. Voilà, alors là, c'est quand même voilà, un sac pour 3 mois en Polynésie. Allez, je te partage la petite astuce. Bon, en fait, c'est une astuce que je voulais vous montrer. Ouais. Et surtout pour les trucs comme ça, c'est pratique. Ouais. Et puis, 3 mois, c'est long. Ouais. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'en achète 2. Ouais. Et Et tu le remplis? ouais, avec l'autre. Waouh, c'est énorme. En fait, Parce tu qu'en les gros, il y a de comme la place. C'est pas Ouais. vrai. ça. Et donc, du coup, bah, j'en mets 2. Et ça passe. Mais non. Ouais. Comme ça, bah, ça m'évite d'en prendre 2. J'en prends un, il y en a 2 quantités à l'intérieur. Génial. Enfin, voilà. Trop Astuce fort. Comme tu as pu le voir, Mo, c'est un gars minimaliste. En voyant son sac, quelques petites questions me sont venues. Et il y a gentiment répondu. Du coup, Mo, est-ce que des fois t'as manqué de quelque chose avec, dans ton sac avec ce que t'as pris? Alors, de quoi je demande? Non, pas vraiment. Jamais. En 3 mois, tu t'es jamais dit putain, il me manque un truc. Non. C'est vrai que j'ai acheté une tente Ouais, et je l'ai laissée à quelqu'un ok. qui avait peut-être besoin, alors que moi, là, j'en ai pas besoin. J'ai besoin de camper, j'ai fait ce qu'il faut. Ouais, ok. Mais j'ai campé tout de même pendant 5 jours. Et t'as fait comment alors? Bah, on a campé sous la tente. Bah, la tente était neuve, donc c'était pas Ouais. mais il n'y avait pas vraiment... Pas de matelas, pas de couverture. Ben, la personne avec qui j'étais, elle avait un petit matelas gonflable, donc on Ouais. s'est un peu compensé. Ah ouais, ok. Ouais. C'était tout petit. Ouais. Le C'était principal- une place quoi. Voilà, c'était le principal, c'est qu'il y avait la tente. Ouais. Et le matelas, ben, c'était vraiment sympa, quoi. Après, on a fait un feu, on a fait à manger. On a fait à manger avec des boîtes de conserve et ça, c'était vraiment cool. Parce En fait, que- avec peu, tu peux t'en sortir quoi. Ouais, Ici. par exemple, dans le bocal de... Je sais pas si ça se fait, mais en tout cas, on a fait ça, c'était super bon. On a acheté des boîtes de conserve, on a cuit les conserves dans leur boîte. Direct. Ouais. Pas besoin de réchaud par exemple. Non, juste sur le feu. Et puis ça allait très vite, même si par exemple il y avait des cocos, même s'il pleuvait, Ouais. ben, on pouvait récupérer des cocos et à l'intérieur c'est à peu près plus ou moins sec. Ouais. Et avec une boule de papier, on peut lancer un feu. Ok. Voilà, c'était Donc c'est un peu la débrouille quoi. voilà, la débrouille. C'est à nous de s'adapter à la nature. Donc c'est pour ça toi que tu prends peu d'affaires, tu penses? Oui. Ça apprend aussi à vivre primairement. Ouais. Et Intéressant. puis par la suite, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de choses. Ok. Ouais. Toi t'es heureux avec ça quoi. Ouais, on possède trop, plus qu'on a besoin. Et Tu peux... ouais, Le reste aurait été un peu superflu. ouais, tout à fait. Tout à fait. Tu te serais alourdi. Voilà, surtout à l'ordi. En fait là c'est puis, pratique quoi pour bouger. Ouais, c'est parfait. Ok. Donc par exemple, si t'as une paire de chaussettes quand même. Oui. Et ouais, la journée t'es en short quoi, short, torse nu. D'habitude pieds nus, mais là il y a beaucoup de Il y a beaucoup de... Comment ça s'appelle déjà? sympa. Sans pied là. Sans Sans pied. Un sans-pied, c'est ça, et ça m'a piqué, je t'assure que ça fait super mal. Salut à toi, hier soir je me suis fait piquer par un sans-pied, ça fait super mal. Regarde, bon là mon pied il a un petit peu dégonflé mais ça fait quand même gonfler. Hier j'avais les orteils tout gonflés et ils étaient tellement gonflés qu'ils se recroquevillaient mais là en fait j'ai une piqûre ici, on voit ou pas? Et après j'ai eu d'autres piqûres là sur le bord. Voilà. Dernière question Mo, qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti bien ici? Ben, la nature. Oui. La nature, ben, tu te rends compte que quand tu marches pieds nus par terre, tu as l'impression d'être connecté à quelque chose, au vivant. Tu as l'impression de vraiment être connecté au vivant. Il y a quelque chose qui a une histoire. Tu as l'impression d'absorber une énergie. On ne dirait pas, mais la nature, c'est une source d'énergie que nous, on ignore. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude de vivre constamment dans la nature. Il y a une énergie qu'on a besoin, mais on en est privé. Ça, c'est vraiment dommage. L'énergie que t'apporte la nature. Ouais. Et surtout la nature sauvage, vraiment. Et là, on est vraiment, je pense,
dans un lieu qui a une certaine magie, qui peut te ressourcer d'une manière autre qu'on a l'habitude peut-être sur d'autres endroits, mais chaque endroit a son histoire à raconter. Et puis à donner, de recevoir. Qu'est-ce que tu as reçu alors de la Polynésie, toi? La Polynésie, c'est un grand mot parce que certes, d'une île à une autre, eh bien, on ressent différentes choses. Mon lieu là où je séjourne, il est entre des roches calcaires qui résonnent. Et puis, je sais pas, j'ai juste l'impression d'être dans un endroit assez féerique. En fait, souvent quand je marche ici, je ressens beaucoup plus de choses que j'ai pu ressentir n'importe où dans ma vie, tu vois. Je trouve que les lieux, du fait qu'on soit loin de tout, qu'il y ait peu de civilisation, souvent il n'y a pas de voiture, tu vois, c'est très calme. Comme tu dis, il y a beaucoup de nature. Et en fait, ça t'ouvre à ressentir plein de trucs. Effectivement. On est moins occupé à faire autre chose. Oui. Donc, on est plus occupé à entendre notre intérieur s'exprimer, tout simplement. Et puis, on est plus attentif à son intérieur. Et ça, c'est vraiment intéressant. On a le temps. Ouais, on a le temps. On a le temps de s'écouter. De se connecter à nous-mêmes, un minimum. C'est bien. Okay. Maintenant que tu as pu te rendre compte de qui est Emo, tu ne seras pas surpris de voir ce qu'il a créé. Présente-moi ta création, Mo. Édition 2025. Mais c'est ouvert dans les fesses. Tu défiles là? C'est comme ça qu'on fait, non? Attends, je redéfile. Vas-y. T'as un problème de souplesse, on dirait un bâton qui défile. Ça fait très homme de Cro-Magnon quand même. Cro-Magnon, c'est pas l'âge de pierre. Ou l'âge de pierre. Il y a des restes. Il y a ton vêtement par terre. C'est troué là. Putain, en tout cas, c'est souple. Vas-y, fais un squat. Ça craque quand même. Non, je vais faire du vélo pour tester la marchandise. Cool. Bon, on te croisera alors. J'étais en train de dire, tu peux faire des sautilles. Ah ouais? Fais-en un pour Audrey. Ouais, franchement, si tu veux. Comme ça, on défile ensemble. Imagine, tu vas au festival de Cannes comme ça. D'abord, allons au festival de Tikiros, Las Tikiros. Il y a Audrey. C'est super, ça va nous faire la transition. Mo, il voyage vraiment avec rien. Regardez Audrey. Vas-y, tourne-toi. On a quand même la différence du sac de Mo et du sac d'Audrey. Voilà. Non, ça va. Ça va, Ouais, ça va. Tu vois, ça va, il dit. Ouais, bah ouais. Dit-il. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode. On se voit très vite pour le prochain. Je suis certaine que c'est le début d'une belle aventure. Et une dernière chose, ce qui me ferait très plaisir, c'est que tu mettes un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Je te remercie, à bientôt, Inès.